que c'est justement ça qui a créé ma maladie mentale. Mais je ne suis pas née malade. C'est la société qui m'a foutu cette maladie et c'est la même société qui me juge aujourd'hui. Tu vois, non? Oui, les amis, vous venez donc d'écouter comme ça les propos de Halima Gadi, cette belle actrice mannequin sénégalaise aujourd'hui qui n'est malheureusement plus. Elle le dit, hein, donc ses propos sont clairs. Elle n'allait pas bien, un très grand mal-être et la société ne l'a pas aidée non plus. Oui, parce qu'elle venait tout le temps là parler de ça. Elle a envoyé des signaux. Elle en a parlé qu'elle n'allait pas bien. Elle ne va pas bien. Mais on ne l'a pas écoutée, parfois dans les commentaires. Moi, je la connaissais pas. Je crois que j'ai regardé à l'époque hein, l'une de ses séries ou films, je crois. Parce que son visage me revient un tout petit peu. Mais et après, bon, plus. Hein. Donc, dans les commentaires, chaque fois qu'elle faisait ses sorties, où elle parlait de son mal-être, les gens se moquaient d'elle, disaient, bon, ce que nous on attend de toi, hein, c'est ton travail, c'est ton jeu d'acteur, c'est ton ci, c'est ton ça. Hein, montre-nous ton art. Pas tes problèmes là, il faut les garder. Alors que c'est les signaux qu'elle envoyait. Elle avait besoin d'aide. Malheureusement, comme chez nous en Afrique, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. On ne sait pas écouter les gens. On ne sait pas dialoguer avec les gens. On ne sait pas cerner les problèmes des gens. Et quand bien même on cerne là, on dit donc ne nous fatigue pas. Chacun a ses problèmes. Il y en a qui sont plus fragiles que les autres. Ils ont besoin d'écoute. Ils ont besoin de conseils. Et bon, elle souffrait fortement. Dépression. Elle était hyper dépressive. Donc, elle faisait même des crises. Elle le dit, hein, c'est elle qui le dit. Elle faisait des crises. Et elle a été internée plus d'une fois. Elle avait besoin non seulement de psychologue, mais d'un psychiatre. Elle a été consultée, internée même. Mais elle dit au Sénégal, là où on l'avait internée, quand elle faisait ses crises, on l'a frappée. On l'a nacaillée. Hey, quelqu'un qui ne va pas bien, qui ne sait pas ce qu'il fait. C'est quoi ça? C'est quelle façon de traiter? Hein? Par contre, une fois au Canada, elle a été suivie comme il se... Bon, vous savez ici comment ça se passe. Hein? Donc, on t'écoute. Le psychologue va prendre la peine de t'écouter. C'est son travail. Tu es en crise, le psychiatre, il va te donner les médicaments appropriés. Il ne va pas... Ça, c'est quoi ça là? Et elle accuse ses parents. Sa maman a été surprotectrice. Elle n'avait... euh, il ne fallait pas qu'elle sorte seule ou bien qu'elle aille quelque part seule parce que bon, on la sous-estimait alors qu'elle avait besoin de rencontrer les gens, besoin de parler. Elle sortait toujours avec ses frères. Donc, quand ses frères n'étaient pas là, non, elle devait être toujours dans les jupons de maman. Hein? Et son problème là, on ne devait pas en parler, de dépression, de crise, non, c'était comme une honte. Au lieu de la suivre, de la faire suivre dans les lieux appropriés, donc ça veut dire dans les hôpitaux, un moment, donc on a coupé ce suivi-là, c'est plutôt chez les marabouts, les praticiens et consorts, dont elle prenait des décoctions depuis que tu as un problème, tu es dépressif, hein, on t'envoie chez les marabouts. Est-ce que ça se soigne ou se traite avec des décoctions? Hein? Pourquoi est-ce qu'on fait des choses comme ça chez nous? Ouais, pourquoi? Et elle le dit dans une interview que ses parents ont été aussi pour quelque chose là-dedans, qui ne l'ont vraiment pas aidée. On l'amenait chez les marabouts au lieu de l'amener à l'hôpital, dans un centre approprié, où elle aurait un suivi digne de ce nom.
On l'amène une fois. Et ce qu'elle reçoit comme traitement là-bas, c'est que au lieu de l'amener vraiment chez un psychologue ou psychiatre, hein, pour être bien suivi. Aïe, aïe, Africa. Aïe, sincèrement. Donc, allez voir. Peut-être c'est tellement senti mal que, qui sait, vous pouvez voir que peut-être ça n'allait pas qu'elle a, c'est elle-même. Et oui, peut-être. Parce qu'elle a lâché des signaux ici. Les gens venaient se moquer. Aujourd'hui, les mêmes gens. Ouais, ouais, Gadi, ouais, Alima, ouais, notre actrice, ouais, notre mannequin, ouais, ceci, cela. Pourtant, c'est devant vous. C'est devant vous qu'elle parlait, elle demandait de l'aide ici. On a ri d'elle, on s'est moqué dans les commentaires, et patati et patata. Puisque elle le dit, vous l'avez écouté. C'est la société. La société aussi y est pour quelque chose. Parce qu'elle venait parler ici. Hein, au lieu de l'aider, lui prêter une oreille. Non, vous attendiez qu'elle continue à faire son travail d'actrice, de mannequin, de ci, de ça. Les parents aussi de leur côté, qui en quelque sorte avaient honte de son état, de sa maladie. Oui, la dépression là, c'est une maladie. Donc quand vous êtes dépressif, quand ça ne va pas, hein, faites attention, hein, vous risquez de faire un burn-out, hein, vous risquez de sombrer. Hein. Allez-y chez un psychologue, allez voir un psychologue, allez vous faire suivre. Vous avez peut-être un alter ego, quelqu'un à qui vous pouvez vous confier, hein, et qui peut vous écouter, qui peut vous prodiguer des conseils, que la personne vous tienne la main et vous amène chez un psychologue, afin que ça ne décroît pas. Parce que ça décroît, là, vous allez sombrer et vous allez commencer à faire des crises comme elle en faisait. Vraiment, arrêtez. La dépression, ça existe et c'est très sérieux. C'est très sérieux. Hein? Donc, faites-vous suivre quand vous êtes dépressif. Et quand vous constatez quelqu'un autour de vous a des agissements qui ne cadrent pas avec la norme, sincèrement, ça c'est déjà des signaux que la personne vous envoie. Parlez-en à la personne ou bien aux proches de la personne. Tendez la main à la personne au lieu de lui rire au nez. Arrêtez. Et c'est toujours dans notre société, la société africaine, qu'on voit ça. On ne sait pas écouter. Si écouter là, c'est seulement le Congo ça. C'est seulement le Congo ça. Prêtez l'oreille là. Écoutez les cris de quelqu'un, les souffrances de quelqu'un. Et lui apportez votre aide là. Au lieu de vous passer dessus. Et maintenant, quand la personne n'est plus, vous montez au créneau. Ouais, ouais, ouais. Malheureusement, la pauvre n'est plus. En tout cas, que son âme repose en paix. Et que vraiment, quand il y a des signaux là, essayez. En tout cas, si la personne ne reconnaît pas, vous décelez des signaux et que vous en parlez à la personne ne le reconnaît pas, essayez d'en parler à ses proches afin que ceux-ci fassent quelque chose. Et faites-le vraiment. N'ayez pas honte de la maladie. Nous les Africains, on a trop honte de la maladie. Et c'est moche. Tout le monde est malade. Hein. Tout le monde peut être malade. Tout le monde. D'accord? Pourquoi avoir honte de la maladie? Pourquoi? Si vous avez honte de la maladie, vous ne pouvez pas vous faire soigner. Vous ne serez donc jamais guéri. D'accord? Quelqu'un vous rit au nez parce que vous êtes malade. Ok. Concentrez-vous. Vous vous faites soigner. Demain, son tour viendra. En tout cas, qu'elle repose en paix. Qu'elle repose en paix.